Pointy-Corp numéro 2 de 2024. Aujourd'hui, je parlais de nouvelle direction de la chaîne. J'avais annoncé ça sur Twitter il y a 2-3 semaines sur le fait. Je vais vous lire le tweet tout simplement, ça sera plus simple. Pourquoi le casque? J'écoute de la musique tout simplement. Voilà, plus de spontanéité sur YouTube, sur TikTok. Je vais vous le dire, je l'avais tweeté et ça va se réaliser. Voilà, 22 janvier. Bon, c'est l'heure de faire un Pointy-Corp. J'ai trop d'idées sur le futur de la chaîne, qu'encore plus on raconte ma personnalité sur ce que je veux vous transmettre comme vibe. Quoi ça consiste, Tommy? C'est simple, j'ai envie de vous transmettre un moi plus spontané, plus réfléchi, plus naturel, plus pensif, parce que ça me casse les couilles de vous transmettre le Tommy qui tente de faire des vannes drôles, mais qui sont gênantes. J'en ai marre d'être Tommy qui fait le con, qui fait l'autiste, qui fait le mec gênant, tout, etc. Nanana. Il faut savoir que les gens autour de moi pourront vous le dire, je suis ce que je suis sur YouTube, mais pas complètement. Ça veut dire que le mec dans la vraie vie, c'est moi sur YouTube. Voilà, je suis exactement la même personne, mais sur YouTube, je vous montre pas mon côté réfléchi, mon côté pensif, mon côté philosophique, littéraire et tout. Dans la vraie vie, je le montre pas beaucoup, certes, parce que j'ai pas l'occasion pour, mais les occasions, je le montre. Voilà, parce que faire abonner sur faut pas juste mettre sa branlette intellectuelle. Ce côté-là, je ne l'ai pas sur YouTube parce que de base, TikTok c'est une chaîne de gaming, hein. C'était Elias qui faisait des points aisés sur Critical Ops et moi je tentais de faire pareil. Et là, me voilà à vous dire, bon les gars, me voilà du podcast et voilà des. Encore, c'est même pas des podcasts quoi. Parce que les podcasts, c'est sur un sujet, t'es là, c'est bien préparé, t'es sur France Inter et c'est même pas des podcasts quoi, c'est juste des pensées profondes, tu vois. C'est même pas des pensées profondes comme j'ai déjà faites, parce que les pensées profondes que j'ai déjà faites, elles sont écrites. Elles sont sur page, voilà, il y a paragraphe, vidéo, grand 1, grand 2, grand 3, voilà, c'est fait. Là, ça va être des choses spontanées qui viennent de mon cerveau direct live. Si j'ai oublié de dire un truc, j'oublie de dire un truc si je pars en couille, si je pars en vrille, si je pars en couille, je pars en vrille. Voilà, ça va être juste moi qui vais parler pendant 20, 40 minutes, 1 heure sur le mot presque, qui va parler de littérature, qui va parler d'Albert Camus, de l'absurdisme, qui va parler de pourquoi je suis un loser, qui va parler de pourquoi le mérite n'existe pas, pourquoi faut pas pleurer pour une fille, tu as des choses random, ou juste sur la vie, des choses random, des choses comme ça, tu vois. Ça va être lors que je vais faire le ménage, lors de moments d'écho, de réparation, ou quand je fais la cuisine, parce que c'est des choses bêtes, simples du quotidien, où tu peux avoir des bêtes de discussion. Pourquoi je voulais faire ça? Parce que tout simplement, lors d'un podcast, on a tendance à se faire chier visuellement, à part si c'est des trucs de grosse prod avec 8 caméras, un plateau de zinzin, des guests, où ça change souvent. Et je me suis dit, si j'ajoute un petit truc à la vue, au mec, à l'œil de mec, ça peut être un peu plus intéressant, ça peut peut-être capter son attention. Et puis surtout, généralement, quand je fais quelque chose, toujours mieux de parler et de s'exprimer. Bon, je sais très bien que il y a un concept qui va venir, ça serait sur la littérature et sur le rangement de ma bibliothèque qui pouvait voir derrière, parce que j'ai, qui dit bibliothèque, dit livre, dit livre, dit littérature, dit que j'ouvre ma gueule, tout simplement. Donc ça sera intéressant, je vais vous parler de Camus, je vais vous parler de Ronsard, de Baudelaire, que ça soit des anecdotes, que ça sur eux, tu vois, que ça soit juste sur les livres en eux-mêmes, que ça soit sur leur mouvement de pensée, comment ça m'a impacté, tu vois, des choses comme ça, des choses intéressantes qui pourront vous faire réfléchir sur la vie, ça va être des conseils sur des œuvres, tu vois, des choses comme ça peut être hyper intéressant pour vous, comme pour moi ce genre d'exercice, parce que ça serait vous transmettre du savoir, vous transmettre de la sagesse, de l'intelligence, de la culture, tu vois, des choses comme ça. Bien sûr, on dirait tellement un mec qui se dit meilleur que tout le monde qui dit ça, sur fait moi je connais pas vous. Pas du tout, c'est pas ce que je veux transmettre. Moi je veux juste transmettre quelque chose qui me passionne, qui me fait réfléchir, qui m'a donné des nouvelles perceptions de vie, qui pourrait aussi avoir la même répercussion que sur vous. Par exemple, je sais très bien que Berserk, le fait de struggle, de jamais give up, toujours souffrir et tout, bon, moi ça m'a touché, comme 500 000 personnes minimum, ça a touché, tu vois. Je me dis, en vrai, donc du coup, sur plein d'autres œuvres, obligé, ça a touché, tu vois. Et si moi j'arrive avec cette perception-là, peut-être d'autres personnes vont avoir la perception grâce à moi, ou déjà, et le fait de la parler, ça va relate. Ça peut être aussi quand je vais avoir la table basse pour le podcast puzzle. Je parle d'un sujet random, pendant que je fais la table basse, on va parler du sujet, tu vois, comme ça fait des choses en même temps.
Et d'où m'est venue l'idée? D'où m'est venue l'idée, hormis le fait de vouloir transmettre quelque chose de nouveau? Simplement, c'est quand je discutais avec ma pote Eileen et je sais plus qui, je sais plus si c'est Lou ou Ilias, elle nous montrait ce qu'elle regardait sur YouTube. C'était juste une meuf qui parlait et qui disait tout n'importe quoi, qui vous voit des colis en mode ça va tous les jours, ou c'est du ménage de cuisine, et moi je trouve ça chiant, tu vois, parce que les sujets abordés, et même la meuf ça m'intéresse pas, et elle a dit quelque chose qui m'a marqué, qui j'ai oublié, qui m'a remarqué il y a 2 semaines. C'est une meuf, elle pourrait parler pendant 8 heures, et je la regarderais sur YouTube pendant 8 heures. De tout et n'importe quoi, je regarderais. Et moi, je suis là, je suis en mode, ah ouais. Après, je suis en mode, ah ouais. Genre en mode, moi, ça se trouve, il y en a, c'est comme ça avec mon cas, tu vois, je sais pas, ça se trouve, il y a une personne, il y a 2 personnes. Déjà, il y a moi-même. Ça, c'est déjà pas mal. Et déjà, il y a moi. Moi, je pourrais m'entendre parler pendant des heures et des heures sur plein de sujets. Donc, peut-être d'autres personnes aussi. Et puis même, c'est intéressant, quoi, quand il y a une personne qui t'intéresse, pas en mode crush et tout, juste en mode, ok, qu'est-ce qu'elle va dire d'intéressant, qui parle d'un sujet qui pourra peut-être aussi toi t'intéresser. Les gars, le nombre de fois où vous et votre pote vous discutez d'un sujet, que ce soit sur Discord, autour d'un verre, en fin de soirée, à la sortie d'un cours, à la salle, qui est super intéressant, tu vois. Mais imaginez votre pote c'est un youtubeur, ou imaginez votre pote c'est un viewer. C'est grave possible, c'est grave possible. Du coup, en vrai, je me dis why not. Et ça serait à côté des podcasts puzzle, parce que voilà, podcast puzzle, j'en ai fait un seul pour l'instant avec Grégoire, il est pas fini. Là, c'est juste en système D, les gars. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire ça avec tout le monde parce que c'est vraiment la merde. Grégoire fait ça en impro, il est venu comme ça chez WAM. Il nous faut encore spontanéité ici, les gars. Vraiment, c'est spontané. On a fait le ménage 10 minutes avant, frère. On a enlevé tout mon bureau, on l'a mis dans mon lit. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que spontanéité à fond. Puzzle, ça va pas remplacer le podcast puzzle. Faut juste que je sois sur la table basse pour faire ça. Ça va y avoir là du monde et tout. Il y a là du monde qui sont intéressés et que j'ai proposé, qui ont dit oui, qui ont même dit d'eux-mêmes, vas-y, je suis chaud, tu vois. Donc ça, c'est grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Donc voilà, donc il n'y aura pas de plein de concept talk comme j'ai annoncé. Que ça soit du truc un peu plus spontané, moi qui fais une activité qui parle d'un sujet pendant 30-40 minutes, juste un podcast puzzle, ou juste je suis dans la nature avec mon pote, on prend le vélo, je vous filme les plans et on fait une discussion profonde. Voilà, ça va être plein de sujets comme ça qui vont débarquer sur la chaîne. Ça va pas plaire, je m'en bats les couilles, les gars, c'est bon. Même si je vis beaucoup sur le regard de l'autre, je m'en bats les couilles sur ce genre de concept. Voilà. Parce que je préfère que. C'est pas quelque chose que je fais pour les vues, c'est quelque chose que je fais pour ma conscience à moi. Ensuite, ce qui va disparaître sur la chaîne, c'est le let's play Terraria, le let's play en général, parce qu'avec Ilias, il y a un problème avec le jeu, nos phones, les serveurs. Les trois ont des versions d'Android très différentes, très différentes, et il y a deux choix. Pilule rouge, oui, pilule bleue. Pilule rouge, on se casse la tête à trouver le problème. Pilule bleue, on s'en bat les couilles. Je fais les 2 derniers épisodes là, et c'est ciao. La pilule bleue a l'air d'être la plus probable en ce moment. Je pense pas qu'on va se pencher sur ce problème, les gars, je vais pas vous mentir. Parce que c'est pas quelque chose qui marche façon dans la terre. Maintenant, avant ça marchait de fou, maintenant ça marche plus, on s'en bat les couilles. J'ai mis 2 épisodes après, c'est ciao. Les let's play, ça va être là sur la chaîne VOD. Voilà, je pense que je les ferai en stream. Quand je saurais pas quoi faire en stream, juste des streams chill et tout pendant 1 heure, etc. Je prendrai un vieux jeu, Harry Potter, Tomb Raider et tout. Voilà, finir peut-être le let's play Tomb Raider sur Twitch. Ça pourrait être cool. Voilà, c'est ce qui va disparaître. Du coup, les pensées profondes où t'as du montage, avec tout, etc., ça va disparaître aussi. À part si je parle de quelqu'un, d'une célébrité, voilà, sur la musculation, sur le fit game. Ça, j'ai trop de personnes déjà, je vais parler dessus. J'ai Adrien Sportif qui a fait un bon petit comeback physique. Niveau contenu, c'est pas ouf, mais niveau physique, il a fait un petit comeback, ça c'est cool. Les vlogs, les concepts avec mes potes, ça va être compliqué. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, les vidéos qu'on va faire plusieurs, c'est mes vidéos de base, tu vois. C'est pas mon rêve, mais c'est mon taf à moi, c'est mon projet. C'est pas le leur, tu vois. Donc ça s'en branle un peu, c'est normal. Je peux pas leur en vouloir, les gens ils s'en branlent qu'on fasse le concept ou pas, tu vois. Ils sont pas là en mode bon, on le fait vendredi, on le fait là. Ils s'en battent les couilles, frère. Ils sont là, on le fait pas, je m'en branle. Donc je pourrais pas vous dire quand est-ce qu'il y a de nos concepts vlog ou émissions avec eux ou juste des vidéos avec des gros moyens avec eux parce que c'est en fonction d'eux quoi. C'est tout, c'est la vie. Il faut accepter que les gens ils sont pas derrière toi à 100% sur ton projet. Ok, il y en a qui, je sais qu'il y en a, et je les remercie de fond du cœur, qui regardent tout. Voilà.
Et bon, à part les let's play, en même temps, je peux leur en vouloir. Le let's play, moi-même, flemme de fou de regarder. J'ai envie de regarder tout, etc. Je leur remercie de fou. Mais j'ai pas leur forcer à leur dire, ok, demain, tu te lèves, tu réfléchis sur un concept. Et vendredi, prépare-toi, on va filmer ça, ça, ça. Et jeudi, on va filmer ça. Et samedi aussi. Genre, non. Genre, c'est pas leur projet. Encore une fois, c'est mon projet. Moi, il faut que j'accepte le fait d'être tout seul. Pour ça, je ne pourrais pas vous dire est-ce qu'il va y avoir des choses. On a des idées de concept. Je pourrais pas vous dire si ça va arriver. Du coup, je préfère rien vous dire. Mais normalement, il y a des idées de concept avec eux. Les vlogs, il faut qu'on crée le concept, il faudra qu'il est disponible. Donc voilà. Pour l'instant, que des vidéos solo à l'arrivée. Et ça risque pas de changer avant un bon bout de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des vidéos avec le sport, le marathon. Le truc, c'est que les gars, je suis malade de fou. En janvier, j'ai eu le partiel. Quand j'ai pu reprendre le sport, je suis tombé malade une semaine après. Et que le taf, c'est super compliqué. Donc en fait, je suis même pas sûr de faire du sport en général, muscu et tout. Et le marathon, c'est hard, pas vous mentir. Donc il y aura peut-être pas de vidéo de préparation de marathon. Je suis désolé pour ceux qui ont un petit espoir sur le marathon. Les gars, maintenant j'ai un taf. Je suis en période d'essai, tu vois, mais j'ai vraiment envie d'avoir le taf, même si des fois ça me saoule un peu. Voilà, donc un taf, la fac, YouTube, pas le temps pour 8000 projets sur le techo. Même YouTube, des fois, j'ai pas le temps. C'est pour ça, faire de plus de trucs spontanés, ça pourrait me sauver. Et puis, j'ai pas l'énergie, des fois, de faire des montages de fou. Peut-être des miniatures, des fois, j'ai pas l'énergie pour les miniatures. En plus, j'aime pas ça, c'est trop dur cette merde. Les miniatures, elles sont trop nulles, elles sont éclatées. Je fais du gros caca en miniature et ça me prend quand même du temps. Des vidéos sur la préparation marathon, bah, compliqué d'eau. Complicado, les best-of Twitch, oui. Ça, ils vont en avoir parce que voilà, j'aime bien faire des lives parce que c'est là où je retrouve mes potes. C'est là où les potes sont présents. Je passe un bon moment. Puis surtout, il y a un petit enjeu à la fin des lives. Comme j'avais annoncé, les gars, celui qui est le plus gros viewer de Twitch, il y a un t-shirt Ticker exclusif. Ça, c'est cool. Ça ramène des gens. Les gens sont chauds. J'ai super chaud à cause du polaire et de la température et tout. Je crois que je vais faire 42 fièvres là. C'est une dinguerie. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Euh, ouais, allez, ciao ciao.